Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence du mois d'août de l'année 2022. Je vais parler aujourd'hui de l'architecture des plans parallèles. Vous devrez ressentir ce que je dis au niveau de votre sensibilité et éventuellement, avec le temps, passer ça au niveau de votre mental puis pouvoir l'analyser à un autre niveau. Ça va vous permettre d'intégrer l'information. Un plan, c'est toujours une perception. Et un plan, ça a quelque chose de formidable parce que ça, le fait que vous puissiez, le fait que c'est une vision des choses. Lorsque l'on regarde le monde, ça permet de créer notre propre individualité. Donc, ça confirme l'individualité. Le fameux je pense donc je suis, si vous voulez. Sauf que si ce n'est pas quelque chose de toujours pensé, c'est quelque chose qu'on appelle un vécu, c'est quelque chose qui s'appelle... Quand nous voyons une chose, nous ne pouvons pas la penser. C'est-à-dire que nous constatons la chose, c'est plus tard qu'on va rajouter une pensée sur cette chose, qu'elle va avoir une qualité pour nous. Donc, une qualité de perception, c'est une qualité par la suite d'analyse, de regard, puis de la manière de se donner le vécu. Il est bien entendu que il est très difficile pour l'être humain au cours des millénaires, il est très difficile pour lui d'être heureux, il est très difficile pour lui de trouver une paix sociale. Donc, c'est évident qu'un individu qui passe à la conscience, c'est évident que c'est un individu qui trouve la paix en lui-même. C'est-à-dire que la source de son absolu est en lui et ne dépend absolument pas du monde. Ça ne veut pas dire que c'est moi et le monde. C'est des choses qui vont ensemble. Mais au début, si vous voulez que le monde existe, il faut être fort. Il faut avoir un je qui est puissant. Il faut avoir un persona qui est extrêmement... qui a le pouvoir de nous donner ce je-là. Cette vision d'exister et d'être unique. Car ce qui est unique en nous va percevoir ce qui est unique dans le monde. Et percevoir ce qui est unique dans le monde, c'est retourner en soi-même son propre pouvoir de créativité. Donc, percevoir, être, vivre, c'est automatiquement créer. C'est manifester dans le monde les éléments de sa propre vie. Ça, c'est un premier plan. C'est un plan qui est extrêmement important parce que c'est un plan qui constitue l'effectif de notre réalité. Donc, si je mets de côté la physique quantique, parce que c'est des choses qui sont extrêmement complexes et qui ne seraient pas utiles ici dans l'ordre de ce que je vais expliquer. Ce que l'homme vit est beaucoup plus important que ses explications au niveau mental. C'est toujours le résultat qui est le plus important. À plus tard, on peut amener des explications qui sont mentales, puis comprendre les choses. Ça va le sécuriser au niveau de ses émotions. D'ailleurs, c'est une des fonctions du mental sur Terre de se sécuriser au niveau des émotions dans le temps. Puis il arrive un temps où les émotions deviennent de plus en plus intelligentes. Une émotion qui est intelligente, c'est une émotion qui n'a pas besoin d'être sécurisée. Donc, il y a plusieurs plans. Tu as un plan de la perception du monde. Tu as le plan des rêves, qui est très, très, très important, beaucoup plus important de ce qu'on peut arriver à imaginer. Ce sont des plans qui ont la faculté de construire l'effectif de l'expérience de notre vie sur Terre. Donc, c'est quelque chose de formidable, de vivre, d'exister. Et
d'intervenir dans la réalité à partir du moment où elle est créée, à partir du moment où cette réalité-là, elle est construite à partir de nos sens, à partir d'un moi qui est unique, à partir d'un jeu qui est puissamment installé, pas la mémoire du jeu, pas la mémoire de ce que l'on a appris, mais plutôt l'instant présent de ce que nous construisons dans le réel. Parce que la mémoire de ce que nous avons appris, elle est extrêmement construite presque uniquement sur les émotions. Si bien que si vous voulez comprendre la magie, il faut vraiment être et exister dans le moment présent. C'est quelque chose qui est en relation dans la magie blanche par la manifestation éthérique de l'individu, et dans la mémoire akashique, ça va être attaché à ce qu'on appelle l'astrologie de l'individu, les plans qui vont subordonner l'homme à l'âme collective de la planète Terre. Ce n'est pas en soi quelque chose qui est mauvais, mais ce que la magie ancestrale, la magie de Gaïa donne, elle peut le reprendre, parce que la magie de Gaïa appartient au niveau de l'âme. Et l'individu, et ce n'est pas mauvais, mais l'individu qui est dans son intelligence, dans sa perfection, c'est un individu qui peut aussi ne pas appartenir uniquement à la mémoire de la Terre. Et la raison pour laquelle l'individu n'a pas à appartenir à la mémoire de la Terre, c'est que lorsque sa conscience devient très vaste, elle devient automatiquement cosmique. Elle devient universelle. Ça devient le télescope James Webb de son intelligence, puis de la vision des choses. Donc, il fait un avec ce qui est infini. Il fait un avec l'univers. Et à ce moment-là, à d'autres niveaux, à d'autres plans, lorsque l'être humain devient intelligent, c'est qu'il est connecté, et il est connecté avec les intelligences que nous appelons des intelligences universelles. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à d'autres plans de l'existence dans l'univers. C'est très simple. Il y a des milliards d'intelligences qui forment notre univers. Et à ce moment-là, il y a un niveau télépathique où l'homme, il est construit. L'être humain, l'homme et la femme, est construit. C'est-à-dire qu'il adhère à une créativité qui est à la fois la sienne, mais qui est à la fois universelle et cosmique. Et il devient une antenne de radio où il peut capter des ondes, ou si vous voulez, où il est branché à l'Internet cosmique, où il peut accéder à des informations. C'est sûr que ces informations dépassent le niveau de l'espace, du temps, et ça reformule complètement les plans, les différents plans de la composition de l'être humain. Donc, au niveau cellulaire, au niveau de son sang, au niveau de sa peau, au niveau de son corps, ça le reconstruit, ça le régénère, ça le reconstitue. Ça fait partie de l'expérience de l'intelligence de l'être humain d'atteindre éventuellement en lui quelque chose qui est totalement immortel et qui est totalement sous son contrôle. Ça fait partie de l'intelligence d'avoir une vie qui est sous notre contrôle. Donc, les plans d'intelligence cosmique, il y a des plans qui appartiennent aux galaxies locales. La Voie lactée, c'est une intelligence. C'est un certain niveau d'intelligence. Andromède, c'est un niveau d'intelligence qui est un petit peu plus supérieur. Il y a des entités. Il y a des communications d'Andromède qui sont d'une puissance absolument fantastique. Ça, c'est juste des galaxies qui sont à côté de la nôtre. D'ailleurs, dans quelques milliards d'années, il y aura la rencontre entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. C'est un fait qui est extrêmement connu au niveau de l'astrophysique. Mais il faut comprendre que l'homme doit adhérer, l'être humain doit adhérer à cette immortalité et pouvoir être intelligent, c'est contrôler la mort. Être intelligent, c'est comprendre que l'âme ne doit pas dominer l'être humain.
mais plutôt l'esprit de l'énergie cosmique universelle. C'est ça, de l'intelligence. Ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir qui a été donné à l'homme au niveau de Gaïa, le pouvoir qui a été donné à l'homme au niveau ancestral, était un pouvoir qui appartenait aux anciens Égyptiens et aux Atlantéens, et qui permettait à certains hommes d'avoir du pouvoir sur Terre et de pouvoir se réincarner sur Terre avec tout leur pouvoir. Et cette civilisation-là a été, dans le temps, modifiée, elle a été détruite, et l'être humain, présentement, est susceptible d'être complètement libre de la mémoire de l'âme. En ce moment, les conflits dans le monde auxquels nous assistons, des conflits qui touchent des domaines religieux, des domaines de croyance. Il ne faut pas être naïf. C'est le même combat qu'il y avait il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, et qui a divisé la haute et la basse Égypte, et qui crée dans le monde toutes sortes de divisions. J'expliquerai à un moment donné où on peut placer les forces du mal à l'intérieur de... On peut les situer. Toutefois, il n'en demeure pas moins qu'à partir du moment où un individu accède à un niveau d'intelligence qui est cosmique, qui est totalement pur, qui est totalement absolu, qui est complètement dans l'éther de la conscience, cet être humain n'est plus concerné par la mémoire terrestre. C'est un grain de sable. Ça n'a pas beaucoup d'importance, parce qu'il appartient à un plan qui est total. C'est-à-dire que l'univers, sa fonction, c'est de comprendre qui elle est. La fonction de l'univers, la fonction du plan cosmique, je dirais la fonction de Dieu, c'est que Dieu ne se connaît pas. Dieu se connaît à travers l'expérience de sa création. Et lorsque vous pensez, lorsque vous réfléchissez, lorsque vous vivez, lorsque vous êtes intense, lorsque vous êtes un passionné, c'est la divinité en vous qui est obligée d'appuyer l'être, sa créativité, parce que c'est ce qui anime et qui donne une réponse à l'existence, non seulement la vôtre, mais ce qui vous a mis au monde, c'est-à-dire une conscience qui est portée par la main de ce qui est divin, qui est soutenue, c'est-à-dire que c'est la réponse du divin. Dieu n'est pas quelque chose de terminé. C'est une grave erreur de penser à ça, de penser comme ça. Dieu, c'est pas quelque chose de terminé. Dieu se termine à travers une vision qui est complète, entre autres, de l'être humain et de tout ce qui vit dans l'univers. Dieu s'est donné une perception illimitée de sa conscience pour pouvoir comprendre son infinité. Dieu s'est donné une perception infinie à travers tout ce qui vit dans l'univers pour comprendre son infini. Et nous, dans ce sens-là, on en fait partie. Et faire partie d'une chose qui est infinie ne peut pas être divisé. On ne peut pas diviser de l'infini. De l'infini, c'est quelque chose qui, étant donné que ça ne se divise pas, on est infini au point de départ. Nous sommes divins au point de départ. Il faut reconnaître que nous sommes animés par quelque chose qui est total, qui est absolu, qui est extraordinaire, qui est complet, qui est infini en soi. Tant qu'on ne comprend pas cette chose-là, on demeure une petite créature du bon Dieu. Puis à un moment donné, il faut quitter ça, parce que les petites créatures du bon Dieu mènent à l'esclavagisme. Il faut quitter ça. Puis on est avec de le quitter, ça. Parce qu'il faut le quitter, ça. Fait que l'homme le comprenne par l'intelligence ou qu'il le comprenne par des formes qui pourraient être plus drastiques, il va être obligé de comprendre qu'il est divin. Il va être obligé de comprendre que l'homme n'a pas à chercher, que l'homme a à être et à vivre très intensément. Donc, le jeu doit être très fort. On est très loin du communisme. Et que la nouvelle puissance, elle est totalement créative, télépathique, et qu'elle permet de hausser le niveau d'intelligence des gens qui sont sur la Terre.
Donc, en ce moment, même si nous vivons avec la Chine, la Russie, ce que vous voulez, des conflits, c'est pour agencer plus tard un meilleur rapport dans la communication, dans l'intelligence. Autrement dit, la Terre passe à une intelligence qui est beaucoup plus complète. Ça paraît pas, là, mais ça passe à une intelligence qui est plus complète. Mais pour que l'individu passe à une intelligence qui est plus complète, bien, ça prend une crise. C'est comme un couple. C'est des ajustements. Donc, c'est des conflits qui poussent les individus à... Les gens me demandent souvent, c'est quoi un couple? Un couple, c'est rencontrer des oppositions. Puis dans l'opposition, bien, soit que ça casse, ou soit que ça devienne plus intelligent. Mais une chance que l'être humain est dominé également, pas juste par des forces qui appartiennent à la Terre, mais qui appartiennent au cosmos. Parce que si c'était juste de la Terre, on comprendrait parfaitement le paradoxe de Fermi. Et c'est justement parce que nous sommes rattachés à un plan qui est divin, c'est justement parce que nous sommes rattachés à un plan qui est infini, que nous avons l'occasion de faire l'expérience de la perception de l'infini, la télépathie avec l'infini et la créativité. Il ne faut pas oublier que la science de l'homme vient de l'infini. Quand quelqu'un dit « Eureka, j'ai trouvé quelque chose, une petite lumière », là, cette lumière-là, c'est sa connexion, c'est de la télépathie. La science que nous avons aujourd'hui, c'est pas du reverse engineering d'un ovni qui s'est écrasé. Oubliez ça. Mais un ovni, ça ne s'écrase pas. C'est autre chose. C'est de la télépathie qui vient des communications télépathiques qui passent à travers l'être humain et qui lui permet d'avoir des bouleversements psychologiques nécessaires et l'intelligence nécessaire pour pouvoir amener sur Terre une modification du plan matériel. C'est ce qui lui amène son confort, son intelligence. C'est ce qui fait qu'on vit présentement une très grande science. Mais une très grande science qui peut être utilisée par des forces très anciennes qui appartiennent à Gaïa et retournée contre l'intelligence de l'homme. C'est comme si on prenait l'Internet puis qu'on essaie de le diriger contre l'être humain pour contrôler tous les êtres humains, mais ça ferait partie de ces forces-là. Et il y a des choses qui sont permises et il y a des choses qui ne sont plus permises. Mais il y a des choses qui ne sont pas permises que les êtres humains qui font toutes sortes de choses, n'importe comment, ne savent pas encore, puis sont avec de le savoir bientôt. Ça ne sera pas la première fois que certains individus, certains mouvements de pensée essaient cette chose et qu'ils se font massacrer. Mais qu'est-ce que vous voulez? L'être humain ordinaire ne comprend peut-être pas les choses extraordinaires. Parce que l'être humain ordinaire vit uniquement à partir d'un plan qui est celui de la matière. Il vit à partir de la perception de son corps, c'est-à-dire le début, le milieu, une fin, puis il s'imagine qu'il est juste ça. Alors il n'arrive pas à voir qu'il est infini, qu'il est en partie ce que je viens de vous dire, mais qu'il est à la fois universel, qu'il est à la fois divin, qu'il est à la fois cosmique. Mais quelqu'un qui n'a pas cette perception-là et qui vit strictement au niveau de la matière, c'est quelqu'un qui va souffrir énormément dans son corps, c'est quelqu'un qui va souffrir énormément au cours de sa vie parce sa vision des choses, elle est bornée. Il ne peut pas voir plus loin. C'est comme parler avec votre famille. Si vous allez beaucoup plus loin, puis il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, ça ne sert à rien d'insister. Ça crée des tensions et c'est tout. Moi, je n'insiste jamais. D'ailleurs, lorsque les gens voient ce que je fais comme travail, c'est jamais par hasard. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous la regardez jusqu'au bout, c'est pas par hasard. Il y a une vibration qui vous interpelle, il y a quelque chose que vous allez faire dans le temps avec ça. Vous allez amener des modifications, vous allez avoir des perceptions, puis juger si ça a du sens, ça n'a pas. Donc, l'être humain est un télépathe, et c'est un télépathe qui également émet une énergie, et il émet à travers, il y a une perception, donc une introjection perceptive de la réalité,
Et ensuite, il y a une projection de cette perspective de la réalité, puis c'est ce que Jung avait appelé de la synchronicité. C'est-à-dire que l'être humain, à ce moment-là, a le pouvoir de modifier au début très légèrement sa vie, et au fur et à mesure où il avance dans son intelligence, il a la capacité de tout modifier au complet. C'est-à-dire qu'il est plus qu'au bon moment, en bonne place, là. Il dirige. Ça fait partie d'une magie qui est totale. Ça fait partie d'une magie, pour le mot que je peux employer, ce mot, qui est une magie qui est totalement intelligente, qui n'appartient pas au grimoire de la mémoire akashique terrestre. Donc, ça fait partie à ce moment-là d'une nouvelle intelligence. Ce qui rentre présentement sur Terre, c'est une nouvelle intelligence. Ce n'est pas juste une intelligence au niveau de la technologie, c'est une intelligence qui va permettre à l'homme de vivre. L'homme et la femme, quand je dis ça, pour une fois, vous pouvez non-genrer. À part de ça, ben genrer. C'est pratique, genrer. Surtout quand on va à l'endroit où ce que je sais, là, c'est pratique, genrer. Alors, ça fait partie de l'expérience de l'être humain de comprendre le raffinement de sa propre divinité et d'exercer sa puissance et de se placer avec, si vous le voulez, en synchronicité avec toute chose. Et à ce moment-là, les plans qui habitent les autres planètes, il y en a qui possèdent encore un corps, bien entendu. Puis il y a des entités, pas au sens de fantômes, des esprits, voilà le mot. Des esprits qui ont la capacité d'envoyer une télécommunication à l'être humain instantanée, qui voyage beaucoup plus rapidement que la vitesse de la lumière, qui est instantanée. L'homme ne possède pas encore cette science-là. Un jour, il la possédera. Que ce soit dans 25 000 ans, il la possédera. Mais lorsque l'être humain va devenir intelligent, il ne pourra pas habiter indéfiniment un plan matériel. Et il va faire comme ces êtres, et il éliminera le plan matériel pour passer dans ce qu'on appelle un monde qui est totalement éthérisé, c'est-à-dire qui est fait entièrement d'une seule chose, de la lumière. Et on va comprendre un jour que ces êtres utilisent le soleil, les soleils et les étoiles, pour communiquer et véhiculer leur vibration, véhiculer leur intelligence. Et qu'ils ne vivent plus dans la densification matérielle humaine que nous vivons présentement. C'est-à-dire que c'est une conscience à ce moment-là qui est éthérisée. L'être humain n'est pas encore rendu là. C'est pas grave qu'il ne soit pas rendu là. Ce qui est important pour l'être humain aujourd'hui, c'est d'exercer son pouvoir à recevoir une information qui lui permet d'être totalement intelligent et d'être totalement libre dans la respiration de son intelligence. C'est ça qui est extrêmement important. Celui qui s'oppose à ça présentement, ou ceux qui s'opposent à ça présentement, vont avoir de sérieux problèmes. Parce que moi, les plans, je peux vous dire une chose, j'en ai de la communication. Et c'est ce qui me permet, quand les gens entrent en consultation avec moi, avec de la voyance, de dire, t'es rendu là, m'a dit, pourquoi t'es rendu là? Puis m'a dit, qu'est-ce qui s'en vient? Puis m'a dit, qu'est-ce qu'il faut que tu changes? Puis les suggestions sont là. À partir de ce moment-là, la personne va tranquillement, et je dis toujours aux gens, à leur rythme, à votre rythme. Les choses se font à notre rythme. L'être humain n'est pas fait pour être violenté. L'être humain fonctionne à son rythme, c'est-à-dire à l'intérieur de l'impression de sa liberté. Tant qu'on est sous la domination de nos émotions, c'est quelque chose de ne pas être dominé par les émotions. Tant qu'on est sous la domination des émotions, tant qu'on est dominé par notre mémoire, ce qu'on a reçu, on n'est pas libre. Il y a des gens qui rouvrent la télévision puis ils viennent de perdre leur liberté parce qu'ils ont écouté une émission de télévision. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens sont hypnotisés. Alors, il faut acquérir un moi qui est très puissant, qui est capable de fermer la télévision puis se brancher avec autre chose. Puis on va s'en apercevoir qu'il y en a des télévisions.
Il y en a de la télépathie, mais il y a des postes qui sont intéressants. Ça, c'est un peu comme quelqu'un qui rentre dans une salle de cinéma. Si le film ne t'intéresse pas, tu sors de la salle puis tu t'en vas voir un autre film. Il y en a qui ça va leur faire du bien de regarder Blanche-Neige puis les 7 nains. C'est mieux que Jack l'Éventreur. Fait qu'il faut choisir la vibration. À un moment donné, choisir la vibration, c'est un exercice de pouvoir. Parce que changer la vibration, c'est ne pas accepter quelque chose qui nous amène à vivre une expérience qui n'est pas sur un contrôle de l'intelligence. L'intelligence, c'est beau, c'est riche, ça manque de rien de l'intelligence, c'est extrêmement puissant, l'intelligence. C'est facile de vivre dans la vie d'un individu qui est intelligent. Tout est facile, tout est simple. Quand vous avez de la télépathie, tout est simple. Vous rencontrez quelqu'un, vous dites, lui, il est là, elle est là. Vous savez que vous pouvez aller là, puis jusqu'où, puis quand ça va se terminer. Puis peut-être que ça ne se terminera pas. Fait que c'est ça, on attire dans notre réalité ce qui est proportionnel à notre intelligence, à notre vibration, puis à notre télépathie. La télépathie, on comprendra un jour qu'elle ne fonctionne pas nécessairement en ligne droite, et que la télépathie, c'est quelque chose qui fonctionne en interrelation avec des intelligences que vous syntonisez. Fait que ça va être au cours du prochain siècle, ça va être une grande révolution, une grande révélation de l'être humain de comprendre qu'il subit une influence des plans qui le rendent beaucoup plus intelligent. Fait que ça ne veut pas dire entièrement que tout ce qui appartient à la Terre ne l'est pas. Ce qui est à la Terre est absolument extraordinaire. La Terre, c'est un jardin fantastique. Si on ne fait pas sauter, c'est merveilleux. La Terre, c'est une belle planète. C'est une planète même enviée. C'est une planète qui est magnifique. Donc, l'historicité de la Terre, c'est autre chose. Ce qui se passe aujourd'hui ne m'étonne pas. L'être humain n'a jamais été vraiment très heureux. Il n'a pas encore la vibration. Puis à un moment donné, dans son évolution, il va être capable de syntoniser. Et lorsque cette syntonisation sera parfaite, il va comprendre avec une très grande facilité. Il va passer sur un autre plan. Et il va avoir la faculté absolument extraordinaire d'unifier les plans. Parce que quand c'est intelligent, puis quand c'est intelligent, les plans s'unissent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des plans en haut, en bas, puis il y a des plans, puis de l'intelligence, lorsque c'est totalement intelligent, lorsque c'est totalement parfait, l'intelligence, ça se connecte. À ce moment-là, on devient un avec toute chose, ça devient quelque chose d'extraordinairement intéressant. Ça devient quelque chose de lumineux, ça devient quelque chose d'intéressant à vivre. Et c'est pas quelque chose que vous allez trouver dans les livres, parce que les livres, ça fait son temps. Le monde de la connaissance a fait son temps. Désolé pour les bibliothécaires. Nous sommes maintenant dans le monde du savoir, de l'expérience et du vécu. Ça ne veut pas dire de brûler les livres. Apprenez à lire entre les lignes. Si quelqu'un a la vibration pour prendre de la connaissance à travers les livres, c'est extrêmement important. C'est intelligent. C'est la grande chose de laisser le monde libre là où ils sont à leur niveau. Il y a des gens qui ont besoin d'une chose, puis n'arrivez pas avec des absolus. Il n'y a pas d'absolu. Sauf quand tu es rendu, tu as un absolu. Quand les plans sont unis. Avant que les plans soient unis, il faut comprendre que l'être humain est extrêmement émotif, qu'il étudie, qu'il essaie de comprendre, et qu'il habite différents niveaux qui lui permettent de cheminer, s'il ne brûle pas, de cheminer dans sa conscience, et d'établir une connexion avec une intuition qui est cosmique. À ce moment-là, il se libère de la Terre, et avant de se libérer de la Terre, il la comprend parfaitement bien. C'est-à-dire qu'il comprend l'intelligence de la Terre. Il y a une très bonne communication avec l'être humain.
C'est une très belle intuition, ça, que les gens possèdent une sensibilité à ce qui est vert. C'est pas par hasard, d'ailleurs, à ce qui est, que j'ai ma plante. Il a une très belle connexion avec l'océan. Il va comprendre que les arbres, c'est intelligent. Il va comprendre que les plantes, c'est intelligent. Il va comprendre que les insectes, c'est intelligent. On peut avoir une communication télépathique avec des araignées qui sont beaucoup plus intelligentes que des êtres humains. Parce que l'araignée a un grand mérite d'être télépathique. Je ne veux pas vous insulter, là, mais je dirais que Spider-Man, c'est intéressant. Les insectes sont extrêmement intelligents. Donc, il y a des gens qui me demandent, c'est quoi les insectes? C'est des niveaux inférieurs de vie. Non. Il n'y a pas de niveau inférieur de vie chez l'être humain. Tout ce qui bouge sur Terre, tout ce qui vit sur Terre, c'est quelque chose qui est très intelligent. Évidemment, l'être humain va comprendre un jour qu'il pourra peut-être apprivoiser même des poissons, il va apprivoiser des requins, il va apprivoiser des dauphins, c'est déjà fait. Ils vont comprendre que beaucoup d'intelligence. Les pieuvres ont une intelligence absolument extraordinaire. La majorité des pieuvres sont plus intelligents que les êtres humains. Même pas ceux qui viennent de la Terre. Alors, il venait autrefois de ce qu'on appelle des comètes, puis dans l'océan, ça s'est fait. Quand on étudie le génome de plusieurs animaux, on voit qu'il y a des séquences qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est fait sur Terre depuis l'aube de l'humanité. Donc, une pieuvre, ça a une certaine intelligence, mais ça n'a pas l'habilité. Ça a une certaine habilité. Mais ça n'a pas une faculté de raisonner au même titre que nous. D'ailleurs, si vous pourriez comprendre les plants, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'une pieuvre, c'est un repos pour un être humain fatigué. C'est-à-dire, lorsque l'on meurt, on peut prendre la forme d'un animal tranquille et d'avoir la paix de savourer le côté zen, le côté absolument extraordinaire de la nature. Ensuite, on peut surprendre un corps ou on peut aller sur une autre planète. C'est comme ça que les âmes et que les esprits, particulièrement les esprits qui régissent les âmes, permettent à l'être humain de se réincarner sur la Terre ou alors de passer à un autre niveau. Autrefois, ça s'appelait l'enfer et le paradis. Le paradis, c'est-à-dire que l'individu augmente dans l'expérience de sa vie à un niveau qui est tellement extraordinaire, qui peut s'incarner, on ne parle plus de réincarnation, pas la même chose, qui peut s'incarner sur Terre, mais qui peut s'incarner dans une intelligence qui est beaucoup plus élevée. C'est pour ça que c'est important de terminer autant que possible la compréhension de ce que l'on vit sur Terre. C'est un plan, la Terre. C'est un plan qui est extraordinaire. C'est un plan qui est complet, la Terre. C'est la pensée de l'être humain qui n'est pas complète. Mais c'est un plan qui est complet parce que la Terre, c'est au cœur de l'Internet cosmique. C'est-à-dire que c'est... Quand je dis le cœur de l'Internet cosmique, là, je dis que peu importe la planète où il y a de l'intelligence, tu es toujours au cœur. On se comprend, parce que c'est des points de vue. Partout où tu vas te placer dans un univers infini, c'est infini. Peu importe la place que tu vas prendre. Donc, la Terre, c'est un endroit qui est au cœur d'une télépathie communicative qui va permettre aux êtres humains de grandir dans leur intelligence. Donc, c'est une expérience vive qui est phénoménale. Mais il faut se sortir, avec le temps, de la matérialité trop lourde. C'est-à-dire l'impression que nous vivons dans un corps avec un début, un milieu puis une fin. Ça, c'est très lourd. Parce que si on perçoit la réalité juste avec un corps, la problématique de ça, c'est que peut-être que ça va faire une civilisation qui va se créer des beaux muscles, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. L'être humain doit devenir intelligent à tous les niveaux. Et être intelligent à tous les niveaux, c'est dominer son pouvoir. C'est orienter son pouvoir. Le connaître, le savoir, et orienter son pouvoir. Alors, il est à la fois dans un corps, puis il est à la fois dans tous les autres plans.
Et ces plans-là possèdent énormément d'intelligence. Pourquoi? Parce que les plans qui ne sont pas encore rendus à l'intelligence dans l'univers ne peuvent pas communiquer télépathiquement. Ça prend une certaine évolution d'intelligence pour pouvoir être capté émotivement. Et je connais votre question maintenant et vous allez vous demander est-ce que l'être humain est capté émotivement? Bien, je vous garantis que l'être humain est capté émotivement et que ses émotions sont suivies par des êtres qui nous visitent et qui vont prendre l'aspect de votre mental, autrement dit, qui vont s'adapter à la forme de votre mental et de l'inconscient collectif du pays que vous appartenez. Les apparitions d'OVNI au Brésil n'ont rien à voir avec ceux que nous retrouvons aux États-Unis. C'est différent. Donc, il faut comprendre beaucoup de subtilités, puis les gens qui ont lu sur le phénomène OVNI vont comprendre que les humanoïdes sont différents, ça change de forme. Ce sont des images. Ce sont des images holographiques qui permettent une inspiration chez l'être humain, une étude chez l'être humain, une étude de l'être humain et une aspiration à l'être humain de comprendre qu'il n'est pas seul. Mais pour l'instant, c'est interdit à l'être humain de recevoir de l'aide parce qu'il est dans une crise où il doit sortir grandi. Donc, pour l'instant, les canaux sont coupés à tous les niveaux. Je ne dis pas de communication. Ce qui est interdit présentement à l'homme, c'est de démontrer une magie qui est trop puissante ou d'intervenir à partir du moment où il doit couper le cordon ombilical de la Terre pour passer à un niveau qui est complètement éthérisé de la conscience. C'est-à-dire dématérialisation du corps éventuel, pas pour tout de suite. Dématérialisation du corps, mais une dématérialisation qui n'a rien à voir avec la mort, pour entrer dans son infini, pour entrer dans la certitude de son intelligence et son immortalité, qui n'est pas l'histoire de la Terre, mais qui est une histoire qui appartient au cosmos. Il y a des gens qui me demandent parfois si je suis disponible pour les consultations. Oui. Donc, j'offre ces conférences-là au public. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Il y a des abonnés. Voilà, c'est tout. S'il y a des gens qui veulent entrer en communication avec moi, vous allez être surpris de savoir que j'ai beaucoup de disponibilité parce que je ne veux pas recevoir... je ne veux pas recevoir 10, 15, 20 personnes par jour. Recevoir quelqu'un qui est animé, puis qui est curieux, puis que je peux dire ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, qu'est-ce que tu en penses? Puis, voilà, c'est ça, j'aime à travailler et à rendre les gens... Moi, ce que je fais, c'est que je détruis la mémoire de l'âme pour donner plus d'esprit. Mon travail en consultation depuis 37 ans, c'est de placer l'âme et ses émotions un peu de retrait et de rendre télépathiquement un être humain plus intelligent. C'est ça ma fonction. C'est ça ma fonction de ma vibration. Donc, ce que je dis, ça ne se comprend pas toujours, mais ça se sait. Et c'est quelque chose qui se vibre, c'est quelque chose qui se ressent, c'est quelque chose qui modifie la réalité d'un être humain qui est en contact. C'est comme ça que ça se produit. Alors, ça va être un grand plaisir. Mon numéro de téléphone, vous l'avez, mais je vais vous le redonner encore. Je descends un peu un pas, hein? Numéro de téléphone, c'est le 514-254-5919. Ça va être un répondeur, gênez-vous pas, parce que les répondeurs ne sont plus à la mode. Puis quand les gens entendent des répondeurs, ils raccrochent. Ils ont peur de ça, puis pourtant, ça a commencé à exister des répondeurs dans les années 50. Puis mon premier répondeur, je l'ai eu en 1979. Mais la jeune génération, là, les répondeurs, là, mon Dieu, c'est pas un texto. Ils raccrochent. Pour vous dire que les civilisations changent. Je pourrais vous en parler longtemps sur la civilisation humaine, c'est quelque chose. Vous l'avez certainement, vous le savez certainement, c'est quelque chose. Ça va être un grand plaisir pour moi. Pendant que je suis encore un être humain, c'est bon d'en profiter. Et vous allez en bénéficier. Et on va sur d'autres plans. Et c'est ce que je fais dans les ateliers. Malheureusement, je ne peux plus recevoir de monde dans les ateliers parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On va très loin, on va sur d'autres plans.
c'est une expérience qui est vraiment extraordinaire. Puis, je prendrais seulement des gens qui sont très exceptionnels, mais pour l'instant, je suis très satisfait du groupe que j'ai. On va loin. On va sur d'autres plans. Puis on se connaît depuis longtemps. Donc, c'est un peu fermé tout ça maintenant. Alors, c'est un peu ça que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les plans de conscience. Ce fut un immense plaisir. Mon nom est Normand Pinard. Et je vous souhaite de passer une suite d'un très bel été sur cette planète dans la période des résultats de la semence qui va être de la récolte bientôt avec le mois de septembre et tout doucement l'automne déjà qui s'en vient. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.